Voilà, salut à toutes et à tous, c'est Yuzen. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour un Anime of the Week. Donc avec un peu de retard certes, mais j'ai eu plusieurs problèmes en tant que caméra, vidéo, audio, réglage, etc. 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 Donc là la caméra sera peut-être un peu bizarre, mais c'est en attendant que j'achète une vraie caméra. Donc là c'est ma GoPro qui filme, donc c'est normal s'il y a quelques parties qui sont mal proportionnées, dirons-nous, mais ça peut faire un style. J'espère que le son du micro sera bon, je l'ai positionné de façon adéquate. Donc aujourd'hui nous sommes ici, pourquoi nous sommes ici pour présenter un anime qui n'est pas un ecchi en toute logique, et cet anime ce sera Black Bullet, donc la balle noire en français. Donc qu'est-ce que Black Bullet? La balle noire, c'est un shonen de 13 épisodes écrit par Shiden Kenzaki et Saki Ukai et édité par Kinema Circus. Également édité par Orange et NBC Universal Entertainment. J'aurais aimé plus vous parler de l'auteur, des auteurs, parce que des œuvres comme ça on n'en voit pas tous les jours, mais malheureusement c'est un auteur qui n'a pas fait énormément d'autres œuvres majeures, donc désolé sur ce point-ci. Maintenant passons à un rapide synopsis de ma part pour vous donner un avis global sur l'anime. Donc en fait nous sommes dans un monde à peu près à notre époque, peut-être plus tard, peut-être plus tôt, on ne sait pas, en tout cas c'est dans notre époque, ou quelque chose de proche, dans le futur, on t'entend bien. Et qu'est-ce qui se passe? Alors c'est l'histoire de parasites, des humains qui se sont fait, l'humanité s'est fait détruire par des parasites, les Gastrea. En fait c'est un parasite qui quand il vous parasite, c'est le principe, quand il vous mord plus, il prend vos capacités physiques, enfin les Gastrea en fait ce sont des espèces de gros parasites qui ont pris l'apparence d'animaux qui les ont contaminés. Et si une Gastrea vous tape, enfin vous bouffe, vous prendrez son apparence, sauf que vous serez décuplé en taille et vous deviendrez, en gros vous êtes un zombie, c'est un peu le même système de conjuration. Et nous retrouvons donc des unités de 2 qui sont ici pour les tuer et sauver le monde, qui s'appelle donc la sécurité civile, dans laquelle sont nos deux héros. Nos deux héros donc sont Rentaro et Enju, tout simplement. Maintenant que la partie 1 est terminée, nous allons attaquer la partie 2. Nous allons parler ici du dessin, du gore, des personnages, du scénario et des combats, dans un ordre strict et sur fond vidéo. Donc nous parlerons de la qualité de dessin ici, tout simplement parce que c'est là comme ça que ça va être le plus simple de commenter. Donc tout d'abord en introduction de cette partie 2, deuxième introduction, je vais vous dire qu'on va présenter que des choses qui sont dans l'épisode 1 pour éviter le méga spoil. Vous comprendrez, je pense que c'est à peu près logique. Donc là, la qualité du dessin, on va en parler objectivement. Donc objectivement, c'est beau. Bon là, ça ne monte peut-être pas parce que j'ai pas pu trouver de source Full HD, même quand je l'avais regardé, c'était pas en Full HD. Mais là, vous pouvez voir que le dessin est quand même beau, les expressions des personnages sont bien faites, bien fait, si on veut rester le plus objectif possible, et qu'il n'y a pas d'image dégueulasse ou de problème d'animation récurrent. Là vous voyez c'est de l'image de synthèse, et ça va quoi, ça pique pas les yeux, c'est pas un truc qui dérange dans le visionnage. Bref, on passe à la suite. Et donc les combats, vous allez en voir un petit extrait ici, je vais essayer de pas faire durer les extraits trop longtemps, sinon ça va nous faire une vidéo trop longue pour des passages pas forcément intéressants. Donc là par exemple, vous pouvez voir que... vous allez voir de toute façon, regardez. Là on va parler du gore ici justement. C'est du gore, c'est pas du sang, mais voilà, je pense que j'imagine bien le truc. Donc c'est pas forcément très propre. Vous voyez, oui, c'est bien sale même. Des fois c'est beaucoup plus crade. Et donc vous pouvez voir que l'animation du combat, bon c'était pas très long, mais je pense que ça image quand même bien le combat, était pas dégueulasse. Enfin voilà, maintenant passons au scénario. Donc le scénario, on va le faire sur une base comme ça, ça spoil un peu l'épisode 1 mais c'est pas grave. Donc le scénario, on va encore une fois parler objectivement de la chose, donc il est assez sombre. Et il a une profondeur relativement grande, sans aucune illusion. On va dire que ouais, c'est un scénario assez profond parce qu'il est bien foutu. Il laisse pas trop d'ambiguïté au cours de l'histoire et surtout il n'y a pas de grosse longueur quoi.
et on comprend à peu près bien tout le scénario, même si tout n'est pas expliqué, c'est relativement compréhensible. Enfin voilà, c'est un anime avec un scénario relativement complexe, bien fait et intéressant. À présent, pour parler des personnages, nous allons nous mettre sur une scène de la vie quotidienne, si je puis dire. Donc comme personnages, nous avons donc Rentaro et Enju, les deux persos principaux. Ensuite, il y a Kisara. Ensuite, bon, c'est un peu chiant parce que je peux pas tous vous les dire, sinon je vais vous spoil. Donc juste vous dire des noms sans forcément les imaginer. Donc nous avons Tina, nous avons Seitenshi, Kikunojo, Sumire, Miyori, Kagetane, Koina, Shogen, Kaio, Takuto, beaucoup d'autres personnages. C'est un anime avec énormément de personnages. Donc malheureusement, je peux pas tous vous les présenter. Je vous aurais dit des noms comme ça. Je vous aurais montré les têtes des personnages principaux, enfin je pense. Et là, je vais vous dire comment sont foutus les personnages. Donc ils ont un chara design assez riche. Même si on connaît pas forcément le passé exact de tous, il est pas mal foutu. Il est propre, il est pas dégueu. Également, les personnages sont attachants, classe. Enfin classe, c'est pas objectif, mais les personnages sont bien. En tout cas, ils sont propres, les relations sont pas ambiguës, c'est bien géré. Rien de malsain ni autre. Donc ça va. Entre les personnages en tout cas, parce qu'il y a quand même du malsain dans cet anime. Bien, dès à présent, de façon à la meilleure partie, la partie 3. Certes, la première et la deuxième partie ne sont pas forcément les deux parties les plus intéressantes de notre revue. Mais, la partie 3, quant à elle, est la plus riche en informations vis-à-vis de notre avis. Notre avis qui n'est pas forcément objectif, mais plutôt subjectif, mais qui peut vous donner un point de vue sur comment on pense, comment on agit face aux animes qu'on verra, comment on les appréhende, tout simplement. Avant de vous donner notre présentation, ma présentation en tout cas, je vais vous expliquer comment va se dérouler ma critique, enfin mon avis sur l'anime. Donc ça va être tout simplement dans le même ordre que la seconde partie. Donc à savoir, si vous ne vous rappelez plus, la qualité du dessin, les combats, on est quand même dans un shonen, le scénario, tout ce qui est lié au personnage et le gore, etc., les OST, enfin vous aurez compris le topo. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet anime? Nous sommes ici dans l'introduction de notre partie 3. Bah, je l'ai adoré. C'est rare que j'aime un anime hors Hachi. En même temps, je n'ai pas regardé masse, hein, on dirait. En ce moment, je suis que sur DBS, Roken no Yusha et bah, j'ai fini lui. C'est le seul hors Hachi que je regarde, que j'ai regardé jusqu'à maintenant et depuis longtemps. S'il y a le Battle et tout, mais passons. Et je l'ai adoré. C'est rare que j'adore vraiment un anime. En général, je les trouve passables, distrayants, amusants, mais je les adore pas. Donc la qualité du dessin, bah pour moi, elle est propre, il est beau le dessin, mais c'est pas ce que je préfère en fait. Moi je préfère les dessins plus matures. Enfin, je les appelle plus matures parce que les traits sont plus fins, plus détaillés. Pas forcément plus réalistes, mais je préfère le trait de dessin d'un anime comme Princess Lover par exemple. Si vous voyez ce que c'est, bah tenez une image. Enfin si vous voyez pas ce que c'est justement. Ou également Le Fruit de la Griseia qu'on vous présentera plus tard en éroge, donc en jeu, et en anime sans doute. Éroge après anime, sans doute. Attention, non pas que je trouve ces dessins moches, hein. Ne vous méprenez surtout pas. Je les trouve même très beaux, mais c'est juste que pour moi, c'est pas le type de dessin que je préfère. Pourtant, il y a des opailles et tout, hein, mais c'est beau, ça empêche pas le gore, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà, petit aparté, mais c'était pour vous donner un a priori, tout simplement, de comment je juge le dessin dans les animes. Pour les combats, bah, le dessin, comme j'ai dit précédemment, ne gêne en rien ce qui se passe dans l'anime. Bah, les combats, je les trouve plutôt réalistes, ouais. Même s'il y a certains trucs qui ne le sont pas, hein, mais on va pas se le cacher, c'est un anime, donc chercher quelque chose de réaliste dans un anime, un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi. C'est un peu dur, c'est possible, mais c'est un peu dur. Et donc les combats sont distrayants et même très très bien foutus. Honnêtement, ils sont bien captivants les combats. Un peu plus que dans DBS, même si celui-ci reste sympa. Enfin, arrêtons les apartés DBS, s'il vous plaît, il en reste une. Attention. Passons désormais au scénario qui pour moi est bien fourni. Il permet largement une saison 2.
clairement oui, hein, vous verrez à la fin, je vais pas vous spoil parce que nous sommes pas ici pour ça, il y a certains petits spoils via certaines scènes, mais c'est pas non plus spoil toi ou nous sommes donc ici pour donner notre point de vue. Et le scénario, il est vraiment bon. C'est un scénario sérieux, pour moi même trop sérieux pour ce que c'est pour le fait que ce soit un shonen. Clairement, est-ce que vous avez montré ça à un shonen comme ça à votre fils de 3 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, même à 10 ans à la limite. Alors, l'âge à laquelle on regarde DBZ pour la première fois. Donc est-ce que vous avez regardé DBZ ou DBS ou Dragon Ball tout simplement, un gamin comme vous montrerait celui-là. Au vu de certaines scènes, du gore qu'il y a, de l'histoire qu'il y a et de l'histoire de fond qu'il y a tout simplement, de l'ambiance, je pense pas que ce soit du même acabit tout simplement. Pour moi c'est plus un scénario seinen, je l'ai pensé dès qu'on a commencé à le voir. Et tout dans cet anime est fait pour penser à ce que ce soit un seinen. Après c'est une classification à des kami, donc ils n'ont pas forcément la science infuse sur tout ce qu'ils peuvent dire. Maintenant on va passer aux personnages. Les personnages, honnêtement je les trouve attachants. Il n'y a pas trop de car design dans le sens où on ne sait pas trop comment se sont passées leur vie dans le passé, c'est ellipsé vite, mais en même temps en 13 épisodes, t'as pas forcément le temps de faire tout ce que tu veux. Mais honnêtement, c'est bien géré pour le peu qu'il y a, les personnages sont attachants, relativement sympas, ils sont pas gênants, il n'y a pas de pisseuse, j'adore, il n'y a pas de pisseuse. Si vous avez déjà vu les Avuchi sur votre chaîne, vous saurez que je déteste les pisseuses dans les animés. Enfin, Enju un peu, mais c'est pas grave, elle l'aime. D'ailleurs, par rapport à Enju, il y a certaines scènes qui sont assez malsaines. Enfin, malsaines dans le sens un peu glauque, si vous voyez ce que je veux dire. Et les personnages, mon préféré, je pense que ça reste tout comme Philippe, il n'est pas là pour faire cette série, mais cette rubrique n'est qu'à moi. Ça va être ma série indépendante, lui ce sera une série qui vous annoncera plus tard. Bref, passons ça. Et à notre avis commun, notre préféré, c'est lui, l'homme avec le masque qu'on vous a présenté précédemment. Bonjour monsieur, t'es trop gentil, je t'adore. Enfin bref, c'était quoi ce mélange d'accent débile mon dieu. Maintenant le gore, le gore dans cet anime il est vraiment bien foutu. Alors, attends, s'il n'y a pas de gore dans un anime comme ça, ça pue un peu la merde. C'est comme si t'as pas d'ecchi dans DxD, ça en perd un quart de son intérêt, hein, clairement. Parce que t'as pas de gore dans ça, c'est comme la censure dans l'ecchi. Plus un exemple plus probant celui-là, c'est que c'est sans gore un anime comme ça en perd de sa splendeur. Et les OST, les OST pendant que vous visionnez l'anime, elles sont sympas. Le début de l'opening est magnifique, d'ailleurs Philippe là comme réveil. Pas forcément le must, mais bon moi ça me dérange pas. L'opening est sympa, mais autrement on sait pas plus hasardé que ça sur les OST. On va dire qu'ils nous ont pas troublés, choqués, sonnés plus que ça. Vous les aurez eu en fond de toute façon, vu que c'est ça notre manière de faire. C'est qu'on met les OST, opening, ending, etc. Des animes qu'on a regardé pendant l'épisode, tout simplement. Voilà, donc j'espère que j'aurai fait tout ce que j'ai voulu faire à la base et que ça rendra comme je veux. Parce que cette fois, si ça fonctionne pas, je vous dis, je suis bien deg. Mais en tout cas, ça devrait fonctionner normalement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Quand il y a des coupures, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je fais des fails et tout, et puis je trouve le format intéressant. Ça me demande plus de montage, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant. J'espère également que vous aurez apprécié le cosplay. Il n'est pas encore lavé, repassé, mais on les a reçus il y a pas longtemps, donc c'est normal qu'il soit encore sous ce format-là, mais j'espère que vous apprécierez. Si vous n'avez pas reconnu, c'est tout simplement un cosplay alternatif de Sébastien dans Black Butler. Et oui, pas Blade, mais Butler. Ouh, peut-être que je vous le présenterai un jour. Mais je vous rappelle, notre but sur cette chaîne, présenter des trucs pas trop connus, en tout cas dans les animes normaux. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, etc., etc. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. J'espère que vous serez au moins actifs sur cette chaîne parce que il y aura beaucoup de travail, beaucoup d'investissement derrière. Le fond vert, les caméras, le micro et tout. Et donc j'espère que vous nous remercierez pour ça, enfin que vous pourrez nous remercier de notre travail d'une façon ou d'une autre. Sur ce, salut à toutes et à tous, c'était Eusen. Allez, salut les coquinous, on se retrouve bientôt pour la suite de nos vidéos. Allez, bisous bisous.